Adriana et Sergio sont madrilènes et pour la première fois, ils ont quitté la capitale pour s'installer dans cette maison à 20 km du centre-ville. Ils ont maintenant un jardin, une piscine, davantage de place et c'est le Covid qui les a décidés. Avec le confinement, nous avons trouvé notre appartement trop petit, on a commencé à chercher en juin et en 15 jours, on a trouvé exactement ce qu'on cherchait. Adriana et Sergio ne sont pas un cas isolé. Selon une étude du site immobilier Idealista, en l'espace de 6 mois, l'intérêt pour les maisons individuelles loin du centre de Madrid a augmenté de 18%. Mais ce goût soudain pour la campagne ne va pas pour autant faire baisser les prix en centre-ville. Il n'y aura pas de baisse de prix parce que la demande est très forte et deuxièmement en raison de l'espoir d'une reprise économique rapide grâce à l'aide européenne et au taux de la Banque centrale européenne qui permettent de s'endetter à bon marché. La Fédération espagnole du secteur locatif estime que les pertes atteindront 4,5 milliards d'euros et que le taux d'occupation a diminué de près de 50% au cours de l'été en raison du manque de touristes. Lola Martin est propriétaire d'un appartement qu'elle loue. Si vous louez pour des séjours courts, les impôts sont élevés et si le prix diminue, le profit est très bas. Avec les longs séjours, vous pouvez réduire de 60% les impôts, mais le risque est d'être bloqué 5 ans avec un loyer très bas. Carlos Marlasca est le correspondant d'Euronews à Madrid. La tendance à fuir le coronavirus et quitter les centres-villes espagnols s'observe ailleurs dans le monde, comme à New York, Paris et Londres, pour ceux qui peuvent se le permettre. Desde Madrid, Carlos Marlasca para Euronews.